Internationale également de ce mercredi. L'heure au réquisitoire dans le procès fleuve du crash du MH17. 4 personnes, 3 Russes et un Ukrainien sont jugés par contumace aux Pays-Bas. Des séparatistes pro-russes accusés d'avoir abattu avec un missile sol-air ce vol de la Malaysia Airlines, un vol de ligne qui survolait l'est de l'Ukraine en 2014. Tuant 298 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion. Écoutez la correspondance depuis La Haye de Stéphanie Mopa. Les 4 accusés risquent la perpétuité, c'est la peine maximale prévue pour ce crime. Au cours des derniers jours, depuis lundi, le procureur a présenté sa thèse. Il estime que les accusés n'ont pas délibérément ciblé un avion commercial, un avion de ligne, le MH17, qu'il s'agit d'un accident, et pour autant le ministère public estime que cela ne dédouane pas la responsabilité des accusés dans la mort des 298 passagers. Alors le procureur a dressé le contexte. Il faut se rappeler, c'était la guerre, et à l'époque, les séparatistes pro-russes, dont les 4 accusés évidemment, qui étaient des chefs, les séparatistes tentaient de percer un corridor vers la Russie voisine, mais leur tentative était à chaque fois annihilée par l'armée de l'air ukrainienne. Et de ce fait, il y avait une obsession, ce que dit le procureur, qu'il y avait une obsession des 4 hommes à obtenir du matériel militaire, une défense anti-aérienne qui leur permette d'abattre des avions à haute altitude. Et c'est chose faite le 16 juillet, ce jour-là. Un convoi avec à son bord le missile Buk, qui va abattre le MH17, part de la base militaire de Koursk. Il passe la frontière dans la nuit, et le 17 juillet à 13h30, le MH17 est abattu avec ses 298 passagers. Alors on voit à travers les interceptions téléphoniques qui ont été présentées comme preuve au cours de ces procès qu'à ce moment-là, les 4 accusés sont un peu perdus parce que ils n'ont pas appuyé sur le bouton. C'est eux qui ont obtenu ce matériel, c'est eux qui l'ont convoyé jusqu'à l'est de l'Ukraine, mais ils n'ont pas appuyé sur le bouton, et ils sont au départ un peu perdus lorsqu'ils comprennent qu'en réalité c'est un avion de ligne qui a été abattu, et c'est la thèse qui est défendue par le procureur, celle d'un accident qui pour autant légalement ne dédouane en rien la responsabilité dans la mort des 298 passagers.